Vous avez dû faire des trucs de dingue pour rentrer dans le ou racontez-nous. Quand on travaille dans l'événementiel, dans ce secteur entertainment, on a toujours vécu des trucs de dingue. Moi, j'ai commencé vraiment, je suis avocate au départ, donc je suis en omission au barreau de Paris et je suis rentrée à Canal+, à la grande époque où des copains m'ont dit il faudrait que tu viennes vraiment bosser avec nous. C'est une petite chaîne à péage, je comprenais même pas ce que ça voulait dire. Donc j'ai rejoint une équipe de dingue et je me suis éclatée pendant 15 ans à Canal+. Ça m'a, je pense, permis de créer un réseau de relationnel assez incroyable. Et voilà comment j'arrive au Ouzou. Alors nous, vous travaillez effectivement pour Accor Arena. Comment fait-on pour être programmé là-bas? Parce que moi, j'aurais un petit concert à organiser avec des copains. Vous pouvez m'aider? Alors tout à fait. Alors nous, aujourd'hui, en fait, on a l'Accor Arena, mais en fait, on a racheté le Bataclan et on a l'Adidas Arena. Donc moi, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais d'abord vous emmener au Bataclan, faire un petit showcase au Bataclan. Et puis quand le Bataclan sera rempli et que ça aura super marché, après, je vais vous emmener à l'Adidas Arena. D'accord. Là, on est sur une jauge entre 6 et 9 000. Ouais. Et là, quand vous aurez rempli l'Adidas Arena, eh ben, je vous embarque évidemment à l'Accor Arena. C'est un peu comme ça qu'on fait avec les artistes et ça fonctionne super bien. Quel est votre plus grand souvenir depuis que vous travaillez dans ce secteur de l'événementiel? J'ai des moments YouTube, au moment des attentats, c'était vraiment des moments incroyables. Mais j'ai vécu des scènes avec des artistes comme avec Adèle. Quand elle est juste avant de rentrer sur scène, Adèle, elle prend toute son équipe et alors ils se mettent tous comme ça, comme une équipe de foot, juste En cercle. En cercle, et ils chantent un espèce de rituel. Moi, je passe par là, par hasard, dans le couloir, et je me retrouve au milieu de ça. Je dois dire que c'était un instant incroyable. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire en dehors de votre métier actuel? Peut-être quand vous étiez enfant ou plus tard. Moi, je voulais faire du théâtre, en fait, et j'aurais pu faire du théâtre, mais en fait, voilà, la vie en a décidé autrement. Je me suis occupée d'un artiste quand j'avais 20 ans, que j'étudiais à la fac de droit. Et en fait, ce qui est formidable dans ce qu'on vit avec le Ouzou, c'est que, et le média, et tout ce que fait Franck Papazian, c'est les rencontres. Parce qu'en vrai, dans nos univers, tout ne tient que sur les rencontres. Le reste, ça suit, mais les rencontres, voilà, c'est la base de tout pour moi. Quelle est votre vision de l'excellence à la française? L'excellence à la française, moi, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de métiers, de gens qui sont dans l'excellence à la française et que ce n'est pas souvent reconnu. Et je trouve que pour ça, d'ailleurs, la BPI fait un travail remarquable puisqu'ils organisent tous les ans une espèce de grand forum où ils font venir tous les entrepreneurs de France. Et moi, donc, d'année en année, comme j'y vais tous les ans, parce que c'est à l'Accor Arena, le Big, je vois ces entrepreneurs qui petit à petit partent en tout petit et puis et qui deviennent des pépites. Donc je pense qu'on a vraiment de la matière et qu'on a des talents incroyables en France.